Bonjour à tous, nous sommes avec le pasteur Danny Dabricot qui nous vient tout droit de la Guadeloupe. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes ce soir ici lors de cette croisade d'évangélisation. Vous avez été avec nous depuis plusieurs années. Cette année, qu'est-ce que cette croisade 2023 a de différent? En fait, quand on analyse les choses, quand on regarde avec un regard sur le passé, on se rend compte que chaque croisade a sa particularité ou ses particularités. Chaque croisade a son thème particulier et apporte à l'Église ce dont elle a besoin. Et cette croisade 2023 sur l'espérance, je crois que c'est un thème qui a été bien choisi, bien ciblé, pour que cette Église Bethel-Pierrefitte puisse recommencer à espérer au-delà de ce que nous pouvons voir, nous pouvons ressentir, ou nous pouvons même comprendre. Parce que la parole de Dieu, elle est là, et cette parole de Dieu, parfois, nous avons du mal à la comprendre, nous avons même du mal parfois à même comprendre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et le fait d'entendre ce type de message et d'intégrer ces messages-là ou de nous les accaparer par la foi, même si on ne comprend pas tout, on se dit qu'on ira jusqu'au bout avec ce Dieu-là. Amen, c'est vrai. Vous êtes le pasteur, comme on l'a dit, de notre église fille Bethel Guadeloupe. Vous avez fêté vos 20 ans récemment. Alors, comment s'est passée la rencontre avec le pasteur fondateur, l'apôtre Simakala? Ça a été pour moi, en tout cas, ça a été une vraie rencontre. C'était pas à la hauteur de la rencontre que j'ai faite avec Jésus, bien sûr, mais c'était vraiment une vraie rencontre. Moi, je suis issu de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, ou Church of God dans la Caraïbe, mais l'Église de Dieu en France. Et j'ai toujours été éduqué, élevé, nourri, enseigné et formé à l'Église de Dieu ici en France. On est rentré en Guadeloupe en 2001. Et en 2001, nous avons eu un problème du mal à trouver une assemblée qui pouvait répondre à ce que nous avions dans le cœur. Moi, j'étais marié, je suis marié, on avait déjà nos 3 enfants, on est rentré, et il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'on recherchait. Donc, à un moment donné, on s'est dit, on aimerait bien quand même rencontrer un pasteur ou un homme de Dieu pour pouvoir commencer une œuvre. Et c'est là où cette rencontre a été faite avec un petit groupe qui se réunissait pour prier. C'était une cellule qui n'était pas encore une église, mais qui ça a commencé à prendre corps. Et nous avons rencontré ce petit groupe-là, c'était au Gosier, et nous avons tout de suite ressenti l'approbation de Dieu sur notre vie en termes c'était là notre place. Mais ce n'était pas encore une église. L'église a été fondée quelques mois plus tard, déclaration, préfecture et tout. Et c'est en décembre 2002, parce que nous sommes rentrés de France en 2001 en Guadeloupe, et en décembre 2002, c'était l'événement de la fin de l'année, c'était le concert des juniors chérubins. Et j'ai rencontré cet homme qui s'appelle le pasteur Félix Simakala. Et cet homme-là, une rencontre extraordinaire, parce que cet homme a eu un impact sur ma vie qui a été vraiment un impact important. Et jusqu'à maintenant, même s'il n'est plus là, mais on sent que par ce qu'il nous a apporté, parce qu'il m'a apporté personnellement, je crois que je n'ai pas le droit d'échouer, je n'ai pas le droit d'arrêter, je n'ai pas le droit de dire que c'est bon, ça suffit, je vais plus. J'ai toujours cette soif et cette envie d'aller plus loin. Bien sûr, parce que je suis attaché à mon Dieu, je veux rechercher à faire la volonté de mon Dieu dans tout ce que je fais, mais pour ne pas décevoir aussi la mémoire de cet homme. Comme on l'a dit un peu plus tôt, le thème de cette croisade, c'est l'année de l'espérance, plus précisément, garde espoir, car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que cette phrase vous a accompagné à un moment de votre vie? Oui, ça a été. En fait, la vie chrétienne, c'est pas une vie toute lisse où on se dit on a reçu Jésus dans notre vie, c'est super, c'est top, et ça ira jusqu'au bout comme ça. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a un moment où on est sur la montagne, il y a des moments où on est dans la vallée, mais la Bible dit que Dieu est avec nous, quel que soit là où nous sommes. Et c'est là où il faut garder la foi. Et en 2017, nous avons vécu un moment difficile dans l'église. Je parle plus en termes d'église, parce que personnellement, bien sûr, on vit des moments difficiles, mais moi, je suis très attaché à l'église. On a vécu un moment difficile. Et là, il fallait garder la foi malgré ce que nos yeux nous renvoyaient et comment notre cerveau interprétait les choses. Il fallait garder la foi, il fallait garder cet espoir de dire que le jour va se lever.
La nuit s'en ira, le jour va se lever. Quelle que soit la nuit, même si elle est profonde, tôt ou tard, le jour se lèvera. Et la lumière sera là. Et la lumière révélera la grandeur de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu, nous avons vécu ces moments difficiles en 2017. Ça a duré, mais après on a vu la bonté et la grandeur de Dieu dans notre vie. Et c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière. C'était un moment important pour nous parce qu'il fallait marquer notre reconnaissance envers la fidélité de Dieu envers nous et pouvoir aussi, les 20 ans, ce n'était pas seulement la reconnaissance, c'est une manière pour nous de nous projeter encore vers les 20 prochaines années et comment Dieu voulait et veut conduire les choses. Amen, on vous le souhaite. Alors justement, on parle de Bethel Guadeloupe. Est-ce que vous avez de futurs projets? Bethel Guadeloupe a énormément de projets. C'est comme toutes les églises, je pense, toutes les assemblées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de types de projets, en fait, de projets en termes je dirais en termes de local, tout simplement. Il y a un projet, en fait, on aimerait bien concrétiser le fait d'avoir un local qui nous appartienne et qui réponde à nos aspirations pour qu'on puisse développer toutes les activités que nous avons à Bethel Guadeloupe. Nous avons commencé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, en fait, nous sommes sur la 2e année des ateliers lecture-écriture pour des enfants qui étaient en difficulté de compréhension de la lecture et étaient en difficulté aussi pour passer à l'écrit. Donc nous avons commencé un atelier lecture-écriture. Nous voulons développer, mais si nous voulons développer, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Et nous voulons développer pas seulement pour les enfants de l'église, mais pour les enfants même de l'extérieur et d'autres églises. Donc pour ça, il nous faut un local adapté, il nous faut des moyens tout simplement pour y arriver. Nous avons l'église également, parce que nous sommes aujourd'hui en location et nous aimerions avoir un endroit qui nous appartienne et qui pourrait nous permettre de recevoir tout ce que Dieu nous enverrait et d'autres activités encore. Et pour l'année 2023, notre convention, et je l'annonce déjà, notre convention d'octobre, juste pendant les vacances de la Toussaint chez nous en tout cas, les vacances de la Toussaint chez nous tombent toujours à cette même période et nous voulons faire que la convention soit, le thème de la convention sera porté sur la jeunesse. Les jeunes, ce sera la cible, ce sera vraiment, toutes les activités seront orientées vers la jeunesse et nous avons déjà commencé à travailler pour notre convention d'octobre. Eh bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un mot à adresser à nos followers? Moi, le mot que j'aimerais adresser à tous ceux qui nous suivent, qui vont écouter ou vont faire regarder cette vidéo, c'est de dire que moi j'ai fait énormément de bonnes rencontres dans ma vie. J'ai rencontré des hommes qui m'ont guidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont encouragé, mais la meilleure rencontre c'est Jésus. Moi je ne sais pas, ça n'a rien de comparable à cette rencontre que j'ai faite avec Jésus. Et à chaque fois que je parle de ma rencontre avec Christ, il y a toujours cette émotion qui me remonte parce que je ne peux pas l'expliquer vraiment. Comment j'ai fait cette rencontre avec ce Dieu-là, ce Sauveur, en ne connaissant pas la Bible, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans ma vie qui était vraiment quelque chose de très profond. J'avais rencontré Jésus. C'était vraiment une rencontre, la rencontre de ma vie. Et ce Jésus-là, même le connaissant très peu, a transformé ma vie. Donc si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est de faire cette rencontre avec Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu as déjà fait, c'est de rester accroché à ce Dieu-là. Il n'y a pas mieux dans ce monde et dans le monde à venir que de rester accroché à Jésus. Jésus est le Sauveur, il est le Seigneur. Il n'est pas un Sauveur, un Seigneur ou un chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Sauveur de l'humanité. L'humanité passée, l'humanité présente et l'humanité à venir. Il n'y a que Jésus qui sauve. Et la vérité, elle est en lui. Voilà. Amen. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir été avec nous ici ce soir. Merci à tous et on se retrouve la prochaine fois.